Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Echo du mercredi 3 juin 2001. La photo du jour, c'est celle de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, attablé à un café, puisque hier il y a eu la réouverture des cafés et des restaurants dans l'Hexagone, même si certaines zones sont encore restreintes, notamment les zones orange. Il a aussi prédit donc que l'économie française serait en baisse de 11% pour l'ensemble de l'année 2020, mais l'optimisme est de rigueur sur les marchés. Vous voyez que l'ensemble des marchés actions ont encore bien rebondi hier. Cela fait plusieurs jours que cela dure. Tout ceci dans un contexte où on a notamment eu les chiffres en Chine de l'activité dans les services. Et vous voyez, c'est la courbe sur la gauche. Ça a beaucoup rebondi. On est même au-dessus des niveaux connus en 2019. Alors qu'en termes de valorisation, c'est le graphique de droite. Vous voyez que notamment sur la zone Asie-Pacifique, les valorisations sont de plus en plus élevées, faisant craindre peut-être une consolidation dans les jours à venir sur ces mêmes marchés actions. Mais pour le moment, donc, les investisseurs achètent la reprise. Si on se concentre sur la zone euro, depuis plusieurs jours, on a une amélioration aussi des conditions financières. Vous voyez notamment le taux 10 ans italien continue de baisser. Alors l'intégralité des émissions récentes de la dette italienne a été rachetée par la Banque Centrale Européenne, qui, je vous le rappelle, doit intervenir demain. Alors on attend encore une augmentation des achats de dette, c'est ce qui est attendu par les marchés, et toute déception de ce côté-là et du discours de Madame Lagarde demain après-midi, serait donc une déception et pourrait donc voir les marchés actions refluer un petit peu. Mais vous voyez quand même, il y a beaucoup d'investisseurs qui croient au rebond de la zone euro, puisque au niveau des devises, l'euro-dollar, on est revenu sur les niveaux de début d'année, donc à 1,12 $ pour 1 euro. Donc pour le moment, dans ce contexte où les marchés croient en la reprise forte de l'activité dans les mois à venir, malgré les problèmes liés au chômage, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe. Alors, tout ça dans un contexte où aussi un autre facteur qui aide les marchés, c'est le pétrole. C'est que l'OPEP plus la Russie ont décidé encore de maintenir la baisse des quotas de production, ce qui a permis notamment au Brent ce matin de repasser le niveau des 40 dollars. Alors, on est à mi-chemin de la reprise avant donc les effets du coronavirus, mais enfin, c'est quand même assez impressionnant comme retour. Je vous rappelle qu'il y a quand même un mois et demi, on était notamment sur le brut léger américain en territoire négatif. Alors tout ceci dans un contexte où il faut faire attention, comme le montre ce graphique des Échos ce matin, c'est l'histogramme de droite. C'est surtout les vendeurs à découvert donc qui rachètent leur position. Il n'y a pas encore de vraie position longue faite par les investisseurs, et ça c'est toujours un signe qu'il faut prendre en compte pour la tendance future des marchés. Alors, au niveau de l'actualité des entreprises, voilà Zoom, donc Vidéo Communication, qui a publié ses résultats hier soir, et on va dire que ça te veut dire bientôt un mot commun dans le dictionnaire. Est-ce que tu as fait ton Zoom hier? Et voilà, donc les ventes ont été au rendez-vous, la rentabilité aussi, et surtout des perspectives d'activité encore très bonnes pour les trimestres à venir. Vous savez qu'une partie, donc hier, ça avait encore monté avant les résultats, puisque Zoom avait déclaré que pour les clients professionnels, il allait crypter complètement les données. C'était un des problèmes de la plateforme que la société est en train de gommer. Donc vous voyez encore un optimisme pour cette société. Alors, sur le point de vue du luxe, dans le secteur du luxe, il y a quelques doutes sur le rachat complet de Tiffany, donc le joaillier américain, par LVMH. Selon un magazine spécialisé, c'est le WWD, il y aurait des discussions en cours pour voir si cette fusion sera menée à bien. Certainement que l'état-major de LVMH va réagir dans la journée avant l'ouverture de New York pour donner plus de précision sur ces éventuel arrêt ou remise en cause de ce rachat du joaillier américain. Alors, pour l'EDF, vous voyez que EDF, c'est quand même une action qui a beaucoup baissé, elle est en train de se reprendre légèrement dans le sillage des marchés, enfin il y a encore du potentiel. C'est cap aussi sur l'éolien en mer, la deuxième
plateforme cette énergie verte va être mise en place au large de Fécamp. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est une mise en pratique du plan énergétique développé par Jean-Bernard Lévy. Et vous voyez que sur cette annonce, eh bien, l'action de l'électricien français a bien rebondi. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc EDF à suivre sur le moyen long terme, bien entendu, vu ces niveaux de valorisation. Alors une belle enquête, si vous avez envie de la lire, c'est sur les échos aujourd'hui, sur la mécanique d'Amazon. Vous voyez que l'action qui, on va dire, eh bien, plafonne un petit peu au niveau de sa hausse, enfin a quand même pris 30% depuis le début de l'année pour donc le géant de l'e-commerce mondial. Vous voyez qu'on est quand même à 1200 milliards de dollars. Et dans donc cet article sur 2 pages relayé donc dans les échos, eh bien on voit toute la mécanique bien huilée au niveau surtout de la logistique du groupe dirigé par Jeff Bezos, et c'est vraiment passionnant de le lire. Ça peut donner aussi des idées si vous voulez vous immiscer dans le business notamment des plateformes de marché, alors que dans le même temps Cdiscount, donc le premier site finalement de e-commerce en France, a décidé lui aussi de vendre des livres neufs et d'occasion pour pouvoir concurrencer donc bien sûr Amazon, mais aussi la Fnac. Alors c'est aussi l'annonce dans le sport, vous savez que donc Mediapro va s'allier donc avec TF1 pour lancer sa chaîne consacrée donc à la Ligue 1, dont on ne connaît pas encore exactement le calendrier de la nouvelle saison. Alors la nouvelle chaîne va s'appeler Téléfoot, ce qui est le même nom que l'émission mythique bien entendu de sport sur la chaîne gratuite qui avait été créée en 1977. Pas mal de confusion, on sait que normalement Grégoire Margoton et Bixinté Lizarazu vont commenter les 20 plus belles affiches de cette saison, mais enfin il y a quand même encore beaucoup de confusion, même si Mediapro a besoin de distributeurs pour lancer donc son offre payante d'accès au match de la Ligue 1 à faire à suivre encore dans les prochaines semaines. On termine ce Morning Echo, puisqu'on était dans le sport, par une citation en rendant hommage à Rafael Nadal qui fête son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment déclaré: on gagne plus avec le cœur, avec la volonté qu'avec autre chose. Eh bien, je vous souhaite bien entendu de bien suivre ce bon déconfinement. Soyons encore bien entendu respectueux des gestes barrières et ayons la pêche, et on se retrouve vendredi pour un nouveau Morning Echo. Très bonne journée à toutes et à tous.